Explique-moi l'éco. Bonjour, nous allons vous parler du PIB. Le PIB, c'est quoi? PIB signifie Produit intérieur brut. Le PIB correspond à la richesse créée au cours d'une année dans une économie. À quoi correspond le PIB? Prenons l'exemple d'une usine de fabrication de sucre à La Réunion. Pour produire et vendre 1000 € de sucre, cette usine de fabrication de sucre aura besoin de 600 € de canne à sucre et de 100 € d'électricité. Ce sont ses consommations intermédiaires. La richesse créée par cette entreprise chaque jour sera de 1000 €, moins 600, moins 100, c'est-à-dire 300 €. 300 € correspond à la richesse créée par cette entreprise de sucre chaque jour, également appelée valeur ajoutée. Si l'on additionne toutes les valeurs ajoutées créées au cours d'une année par l'ensemble des agents économiques résidant sur un territoire, on obtient le PIB. En 2015, le PIB à La Réunion est d'environ 18 milliards d'euros. En 2015, en France, le PIB est de 2200 milliards, soit 120 fois plus. Attention, le PIB comptabilise l'ensemble des opérations ayant une contrepartie financière. Le PIB prend en compte, par exemple, le salaire d'un agent d'entretien. En revanche, il ne s'intéressera pas du tout aux heures de ménage que peuvent effectuer les Réunionnais ou les Réunionnaises quand ils rentrent le soir chez eux. À l'inverse, l'INSEE va estimer le poids des activités non déclarées mais légales. Les activités non marchandes sont également comprises, comptabilisées dans le PIB, comme l'activité des hôpitaux, des lycées et de l'ensemble des services publics de manière générale. La contrepartie financière est alors indirecte sous forme d'impôt. À La Réunion, les activités non marchandes représentent environ un quart du PIB. Et la croissance économique? La croissance économique correspond à l'évolution du PIB entre 2 années, une fois annulée l'évolution des prix. Reprenons l'exemple de notre usine de sucre à La Réunion. En 2015, elle va dégager 10 000 € de valeur ajoutée. En 2016, elle dégage 11 000 € de valeur ajoutée. 2 possibilités. Soit notre usine a produit et vendu plus de sucre, soit les prix ont augmenté. Dans la réalité, c'est souvent un peu des deux. La production augmente et les prix augmentent. Si l'on enlève l'évolution des prix, pour ne garder que l'augmentation de la production, on obtient la croissance, c'est-à-dire l'évolution du PIB en volume. La croissance est donc mesurée par l'évolution du PIB entre 2 années, une fois neutralisé l'effet de la hausse des prix. En 2015, la croissance économique réunionnaise était de plus 2,8% contre plus 1,3% en France. En 2009, la croissance économique réunionnaise était négative, moins 2,7%. On parle alors de récession par opposition à la croissance. Comment calcule-t-on le PIB? Des agents de l'INSEE rassemblent de l'information sur la production, la consommation, l'investissement, les exportations ou les importations. Ces informations sont issues de fichiers administratifs ou issues de données d'enquête. Ces informations permettent non seulement de calculer le PIB, mais aussi de savoir comment il est distribué. Le calcul du PIB obéit à des règles internationales strictes. Le respect de ces règles permet d'avoir des PIB qui sont comparables entre tous les pays. En Europe, la comptabilité nationale et le calcul du PIB respectent le cadre défini par le système européen des comptes. Le respect de ces règles permet d'avoir des PIB qui sont comparables entre tous les pays. À quoi sert le PIB? Le PIB permet aux politiques publiques, mais aussi à tous les citoyens, d'avoir une idée de la richesse produite et de son évolution. On sait par exemple que lorsqu'il y a croissance, des emplois sont créés. Cela contribue à la baisse du chômage. Si on apporte le PIB au nombre d'habitants d'une économie, on obtient le PIB par habitant qui mesure le niveau de vie d'un pays. Par exemple, prenez 2 économies, A et B, qui ont chacune un PIB d'1 milliard d'euros. Si l'économie A compte 10 000 habitants, son PIB par habitant sera de 100 000 € par an. Si l'économie B compte 20 000 habitants, son PIB par habitant sera cette fois de 50 000 € par an. Individuellement, les habitants de l'économie B sont 2 fois plus pauvres que l'économie A. Le calcul du PIB par habitant est particulièrement important pour les régions européennes, puisque les régions européennes jugées les plus pauvres sur ce critère perçoivent de l'aide de l'Union européenne. C'est le cas de La Réunion, dont le PIB par habitant s'établissait à 21 500 € par habitant en 2015, soit 65% du niveau de la France. Cependant, parmi ses voisins de l'océan Indien, La Réunion est l'économie la plus riche. Le PIB par habitant est ainsi 2,5 fois plus élevé que celui de Mayotte ou de Maurice, et près de 60 fois plus élevé que celui de Madagascar. Mais le PIB a aussi ses limites. Le PIB ne permet pas à lui seul
de mesurer la qualité de vie et le bien-être des habitants. Il existe ainsi d'autres indicateurs, comme l'IDH, ou indicateur de développement humain, pour compléter la vision du PIB.